Et bonjour, donc me revoici après un bon mois de vacances. Donc je vais vous montrer où j'étais au Portugal. Donc voilà, hein. Donc vous comprenez que la bourse dans ce cas-là, eh bien, je l'ai un peu oublié et c'est normal. Mais je suis prêt, voilà, je vous montre un petit endroit où on a stationné. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait du ciel bleu, c'était pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire on va revenir à la bourse. Alors, je vais mettre donc en pause pour ouvrir mon logiciel et je vous dis à tout de suite. Bien, ben nous voici sur le CAC 40, donc le CAC 40 en mensuel. Alors, donc le mois de novembre, bah, j'ai bien fait. Alors, le mois de novembre, voilà, c'est cette bougie rouge ici. Hein, je vais l'agrandir. Voilà, donc le mois de novembre, eh bien, a vu donc l'indice buter donc sur les 5500, 5500. 5300, voilà à peu près, et c'est le haut donc du canal tracé que vous avez dû voir dans mes autres vidéos jusqu'à maintenant. Bon, donc en fait il a ouvert, il a touché le canal et puis il a clôturé ici. Bon, le mois de décembre. Eh bien, le mois de décembre, c'est du surplace. Il n'a rien fait. Il a fait donc ce qu'on appelle un doji, hein, c'est-à-dire une ouverture, une clôture pratiquement au même endroit. Et donc, c'est l'indécision. Eh bien, on ne sait pas, a priori, s'il va repartir à la hausse ou s'il va redescendre pour 2018. Bon, on ne sait pas, mais en fait, on peut supposer, parce que si je reprends mon analyse mensuelle, j'ai donc mes moyennes mobiles bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, elles sont toutes dans le même sens vers le haut. Bon, ça c'est intéressant. On est au-dessus du nuage de Ishimoku, ici, le nuage Ishimoku. Donc on est au-dessus et de toutes les moyennes mobiles. Alors, ce qui m'inquiète, c'est le trait violet, parce que le trait violet ici, c'est la Kijun et elle est très loin du prix. Or, la logique voudrait que on rejoigne un peu la Kijun et que la Kijun, idéalement, reviendrait un peu aussi. Bon, ce qui me laisse penser que on pourrait avoir un début d'année plutôt baissier, sauf à casser cette ligne. Alors si on casse cette ligne, on a une grosse résistance en rouge ici à 5696. Et là, si on casse ça, alors là, c'est parti, on est tout bon. Bien. Alors, mes autres indicateurs, le fameux TDI, Trader Dynamic Index, donc qui avait coupé ici, qui a annoncé cette hausse depuis le mois de décembre. Le rallye de fin d'année, voilà. Bon, là, il redescend, il remonte, il redescend. Bon, il est quand même haussier. Alors, on va attendre donc les différentes options. Maintenant, alors, on va regarder en hebdo qu'est-ce que ça donne. Donc en hebdo, on revient. Alors, on a des canaux dans tous les sens. On va mettre tout ça un peu plus clair. Donc voilà. En hebdo, on a donc ce long canal haussier qui a été cassé ici en août. On est revenu dedans, donc tout allait bien. On l'a touché, on l'a touché, on l'a touché. Et voilà. Mois de novembre, je vous l'ai dit, c'était pas un bon mois. On est redescendu et ensuite, eh bien, on a fait un range. Voilà, un range. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas si on sort par le haut, par le bas. Voilà, il y a un range. Ici, il a traversé, donc ça voudrait dire qu'on va partir vers le bas. Donc en hebdo, je le vois plutôt venir chercher la Kijun qui est ici, en violet, et qui correspond comme par hasard à un support intéressant à 5268.
Donc, moi, je le vois bien donc revenir ici avant de rebondir. Mais voilà, 2018, il faut passer ici, hein, voilà. Donc, je le vois bien redescendre un peu vers les 5272, 5266. Ça semble probable. Maintenant, en journalier, on va regarder qu'est-ce qui nous a fait. Bah, ça ne devait pas être terrible, bien sûr, hein, puisqu'on était en range. Alors, est-ce qu'il y a une figure intéressante? Eh bien, donc en journalier, donc on va prendre décembre, voilà, c'est là. Ouais, bah, alors, il y avait un très beau gap ici, qui a été couvert ici. Le gap, hein, c'est la différence entre la fermeture ici et l'ouverture ici. Et en général, il est couvert, et donc on voit bien qu'il a été couvert par cette bougie qui ressemble. Non, il y a des petites mèches, donc c'est pas un marubozu. Donc là, on a une toupie, typique, hein, doji toupie, typique de l'indécision. Le nuage Ishimoku, légèrement haussier, mais pas tant que ça. Donc, on est revenu chercher la Kijun au journalier, vous voyez, la ligne violette, hein, donc on est sur la Kijun. Donc là, bah, alors il y a le SAR, les points rouges ici, SAR, qui donne une idée plutôt à la baisse pour les jours à venir. Donc, bon, allez, j'y vais de mon pronostic, hein, mais c'est pas une science exacte, mais c'est les probabilités. Moi, je le vois bien revenir jusqu'ici, voire jusque-là, et puis rebondir ici, et ensuite, voilà, on voudrait bien qu'il arrive à casser par ici. Ça serait sympa pour le PEA, hein, Action européenne, Action française. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité retrouvée, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.